je pense, Kaba, selon moi, est un bon team manager, mais pas un bon entraîneur pour... Alors, je pense qu'il y a Yabi qui veut rebondir. Oui, vas-y. Ouais, moi, je pense que le problème peut venir des deux côtés. Côté coaching, côté aussi des joueurs. Mais après, la plus grande responsabilité revient à l'entraîneur. Parce que quand vous êtes père de famille et que ça ne va pas dans votre famille, à un moment donné, c'est vous qui devez prendre votre responsabilité. Maintenant, Kaba, moi, tout ce que je reproche à Kaba, c'est qu'il n'est pas cohérent à un moment donné. Dans ses choix, surtout. Parce que il faut parler de choix à un moment donné. Et qu'on regarde réellement, à chaque publication de liste, ça fait polémique à chaque fois. Parce que quand vous laissez Morlaye Sylla, en fait, ne pas sélectionner Morlaye Sylla, qui joue dans l'entrejeu, et sur les côtés avec Arouka, qui est performant, qui joue à chaque match. Après, vous avez Moriba Kourouma qui ne joue presque pas. Donc, nous, vous nous ramenez en fait à comparer les deux joueurs tout de suite, même si c'est deux joueurs carrément différents. Mais après, il faudrait faire quand même, il faudrait être très cohérent dans ses choix. C'est ce qui peut apporter quelque chose à cette équipe nationale. Et aujourd'hui, je crois, il y a des joueurs quand même qui peuvent vraiment apporter quelque chose à ce série national qui sont oubliés. Parce que quand vous prenez Madi, après, je ne vais pas revenir sur le cas spécial de Madi, mais après, on savait quand même, à travers les informations, que la négociation allait bon train, mais on ne sait pas pourquoi encore il n'est pas venu. Mais le cas Morlaye a reçu sa préconvocation. Il a reçu sa préconvocation. Après, à la liste finale, il ne se retrouve pas. Donc, c'est un peu marrant, et puis c'est un peu choquant pour le joueur, voir sa performance dans le club et qu'il n'est pas sélectionné, ça fait un peu mal. Et qu'est-ce qui nous rassure qu'il ne sera pas oublié à la CAN? Et pourtant, perdre Morlaye à la CAN, c'est une grosse perte, parce que le profil Naby Keïta, c'est Morlaye, seul Morlaye qu'il a en équipe nationale. Dieu merci, peut-être Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré est revenu en équipe nationale à travers les deux matchs qu'il a joués. Moi, je l'ai trouvé assez bon. Maintenant, c'est à Kaba Diawara de faire ses quelques réglages. Moi, je n'ai rien contre sa personne. S'il fait ses réglages et que le style national se porte mieux, moi, je crois que c'est toute la Guinée qui se porte mieux. C'est l'intérêt général. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que Kaba Diawara est en train d'apporter dans l'équipe nationale guinéenne pour constituer d'abord une équipe guinéenne digne de ce nom et capable d'affronter n'importe quelle équipe? Ah oui, c'est normal ce qu'il est en train de faire. Point de vue discipline, on voit assez de changements, parce que avant, quelquefois il y avait des joueurs qui venaient en retard même à l'entraînement, et aujourd'hui ce n'est plus faisable en équipe nationale. Donc côté discipline, c'est top white pour Kaba Diawara. Maintenant, je te rappelle, mon cher Amar, dans toutes les sélections du monde, il y a des bavardages, il y a tout. Donc, en fait, on ne peut pas être parfait en équipe nationale, vous voyez. Maintenant, mais c'est la gestion qui manque un petit peu à l'équipe de la Guinée. Parce que l'affaire Chicha qui s'est déclenchée l'autre fois au Cameroun pouvait être déviée, si vous voulez, ou bien pouvait ne pas prendre la toile tout de suite, parce que quand on gérait bien, et puis ça va. Il y a eu des joueurs qui sont allés peut-être dans les autres sélections. Par exemple, le Gabon, Aubameyang, il est venu avec une femme à l'hôtel, et puis il était ivre, mais après, le Gabon a géré. Donc, à un moment donné, on doit être dans ce sens. Non. Il ne faut pas prendre... Moi, j'aime des bels exemples. Il ne faudrait pas prendre un exemple de ce genre. Non, mais pourquoi je le prends? Ça a toujours été comme ça. Non, pourquoi je le prends? Ça n'a pas été. Ça a toujours été comme ça en Guinée. Non, pourquoi je le prends? En fait, la gestion compte beaucoup. Évidemment, parce que quand les joueurs ils sont concentrés tout de suite, je te donne un exemple sportif pratique. Quand les joueurs ils sont concentrés tout de suite, ils doivent jouer un match très important. Par exemple, à la CAN, on doit jouer un match contre le Cameroun, et qu'ils sont concentrés à la veille du match, et que tout de suite il y a des embrouilles, il y a des bisbilles. Les joueurs ils se déconcentrent. Et puis les joueurs ils n'ont pas les mêmes manières de se concentrer quand ils ont un match. Il y a certains joueurs, il faut faire 2 jours pour être dans la concentration normale. Il y a certains peut-être sauf dans le terrain. Tu vois, chaque joueur a sa manière de gérer son corps, ou a sa manière de gérer peut-être sa mentalité. Ça dépend. Voilà. Donc ça c'est entre parenthèses. Maintenant, pourquoi j'ai dit c'est la gestion qui manque à la Guinée? À un moment, un problème d'un joueur ne doit pas surgir sur les autres joueurs qui sont présents. Parce que quand vous parlez tout de suite, vous dites à un joueur,
qui est important dans l'équipe nationale. Par exemple, on prend Moriba Kourouma qui est important pour l'équipe nationale et qu'il a fait quelque chose, qu'il a commis par exemple des erreurs et que vous venez au sein du groupe pour dire Moriba il a fait ça, donc on essaie de l'écarter. Ça affecte le moral de tous les autres joueurs, de tous les autres coéquipiers. Mais quand vous gérez d'une manière très professionnelle, après il y a des joueurs qui sont pris quand même dans les hôtels avec des femmes après qui ont joué un match de 90 minutes et puis ils ont brillé. Oui, mais justement, voilà. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Il faut juste gérer. Le problème, c'est est-ce que c'est ce qu'il faut? Moi, je n'aimerais... Déjà, quand vous prenez par exemple les pays maghrébins, ou vous prenez le Maroc, à chaque CAN, le Maroc voyage avec, disons, toutes ces machines, genre l'avion, les responsables cuisiniers et tout. Donc, ils n'ont pas besoin d'une autre personne catégoriquement. Mais après, les moyens ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, quand vous voyez le vice-président du CONOR, Sega Diallo, s'est déplacé avec tous les autres membres du staff pour la Côte d'Ivoire, pour visiter également l'hôtel où le Syli national devrait loger. Après, ils ont trouvé que l'hôtel il est assez grand pour canaliser les joueurs. Donc, moi, je salue ces efforts pareils. Quand vous venez et que vous trouvez un petit hôtel où vous pouvez vraiment caserner les joueurs, les canaliser afin qu'il n'y ait pas de pagaille, moi, je salue les efforts pareils. Maintenant, Kaba Diawara, côté discipline, comme je l'ai dit, il a apporté pas mal de changements parce que les joueurs, ils sont à temps à l'entraînement. Les joueurs, on les voit beaucoup plus ensemble. Ça sourit. Il y a une ambiance folle parce que moi, j'ai suivi l'équipe nationale dernièrement à peu près plus de 4 matchs au Maroc, après en Espagne. Donc je vois quand même qu'il y avait une ambiance. Maintenant, il faut une harmonie entre les joueurs. J'allais y venir. C'est cette aisance qui doit beaucoup plus continuer afin que cette équipe nationale puisse se porter bien. Mais tout le problème, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas au niveau de temporiser les joueurs ou peut-être d'envoyer le calme dans le staff ou quoi. Tout mon problème, c'est la gestion. Mais aujourd'hui, entouré par des anciens qui peuvent au moins lui donner. Mais la question à se poser, est-ce que aussi, est-ce qu'il écoute les conseils? À un moment donné, il y a de ces problèmes. Quand ça ne va pas, on peut se référer. On peut appeler des anciens pour des conseils, parce que c'est pour l'intérêt national. C'était la première question. Et la deuxième question que je veux poser, c'est compte tenu de la compatibilité ou de la complémentarité des joueurs dans le jeu. Est-ce que c'est pas ce qui fait défaut? Vous avez pris l'exemple sur Serhou Guirassy, qui en Europe est un véritable flambeau. C'est une étoile. Il est flamboyant à l'étranger. Mais une fois en Guinée, on a l'impression qu'il est absent totalement. Il se fait obombré, je ne sais pas par qui. Et François Kamano, on sait combien de fois ils sont compétents. C'est des excellents joueurs. Quand vous les voyez en train de jouer à l'étranger, c'est exceptionnel. Mais quand ils sont en Guinée, on sent que quelque chose ne va pas. Est-ce que ce n'est pas une question de complémentarité qui fait défaut et que Kaba Diawara, dans son système, n'arrive pas à comprendre qui poster où, en tout cas pour qu'il y ait symbiose là dans le jeu? Moi, je pense que tout est lié à un problème de système. Tout est lié à l'utilisation encore des joueurs. Parce que quand vous prenez Serhou Guirassy, c'est vrai, il joue en 9. Et la majeure partie des buts que Serhou Guirassy a marqué avec Stuttgart, en fait, c'est des buts de finition. Il est très fort en finition. Donc, il faudrait que des ballons sortent au niveau des ailiers pour atteindre Serhou Guirassy. Mais sauf que le système de Kaba Diawara se repose dans l'entrejeu. Et quand vous voyez, on sait que Amadou Diawara, quelquefois, c'est un joueur qui est très brillant. Mais après, il s'adapte pas avec ses qualités. Il veut vraiment faire des relances et tout pourtant, ça ne lui va pas trop. Donc, il faudrait partir avec des passes pour atteindre les ailiers, les excentrés, si vous voulez, et donner la passe à Serhou Guirassy qui peut marquer. Parce que vous avez vu, le dernier match de la Guinée, c'était contre Gabon. Le but que Serhou Guirassy a marqué, et c'était François au coup de pied arrêté qui a envoyé le ballon et tout de suite Serhou Guirassy a terminé en finition. Donc ça veut dire qu'il y a de potentiel qu'on peut travailler pour permettre à Serhou Guirassy de marquer beaucoup plus. Maintenant, l'utilisation des joueurs, il faudrait, par exemple, un entraîneur peut mettre un système tout de suite. Il met un système en place, il dit 4-3-3, c'est vrai. Et l'animation, c'est beaucoup plus ça on a besoin. Moi, je n'ai aucun problème avec le système d'un entraîneur. Mais l'animation que ça va donner. Et au niveau de l'animation, il faut connaître la qualité individuelle de chaque joueur. Il faut connaître la qualité individuelle de chaque joueur. Par exemple, Moriba, il prend le ballon, il garde assez le ballon. Il faut connaître à quel moment Moriba doit faire
doit garder beaucoup plus de ballons dans l'entrejeu. Parce que quand les autres, en fait, ils essayent de courir sur le couloir pour attendre le ballon ou intercepter le ballon et que Moriba il fait des breaks dans l'entrejeu, ça met l'équipe en retard. Oui, donc il faut connaître la qualité individuelle de chaque joueur et les utiliser. Vous prenez Agibou Kamara aujourd'hui, quand il a fait son entrée face au Gabon, il a joué quand même un match exceptionnel, un match prompt, parce que quand il reçoit le ballon, c'est tout de suite de l'avant. Et on sait que le Sili national, moi à mon avis, le Sili national a quand même sa ligne d'attaque. Quand vous prenez François Kamano, vous prenez Morgan Guilavogui et Serou Girassi, moi je crois cette ligne d'attaque, s'il y a un entraîneur qui peut vraiment donner une animation offensive à cette équipe, vraiment cette ligne d'attaque peut faire d'avis. Et alors, même encore aller en profondeur. Tout à l'heure, à un moment donné, on a vu beaucoup de remous autour du choix fait par Kaba Diawara dans l'équipe nationale guinéenne, notamment cette petite bisbille qui l'oppose avec Madi Camara. On ne sait pas pourquoi, mais vous êtes un observateur. Vous savez trouver l'angle justement de ce qui ne va pas. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce que c'est la faute à Kaba Diawara ou c'est c'est la faute à Madi Camara? Parce qu'on parle de discipline dans l'équipe nationale que vous-même vous avez aimé. Vous voyez, les internautes aussi ne parlent que de discipline. Est-ce qu'à ce niveau, le problème, la question de... Oui, ça se situe où? Moi, je pense que ça rentrait peut-être dans les histoires que les gens et les autres essaient de raconter. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas un choix sportif. Et si ce n'est pas un choix sportif, en fait, voilà, donc ça revient à l'entraîneur de changer tout de suite et revenir au choix sportif. Si on me disait par exemple que Madi n'est pas performant, c'est pourquoi il n'est pas appelé en équipe nationale, j'allais dire non, c'est pas vrai, parce qu'avec son équipe, il marque, il fait marquer, et puis il a les 90 minutes dans ses jambes. Donc si c'était un choix sportif, j'allais comprendre. Mais si ce n'est pas un choix sportif, c'est pourquoi j'avais dit que l'entraîneur doit privilégier la communication dans tout ce qu'il fait. Il doit beaucoup plus communiquer avec Madi pour connaître c'est quoi le vrai problème. Même si d'aucuns racontent quand même que c'est un problème de femme entre Madi Camara et Naby Keïta. Après, moi je pense que c'est des trucs qu'on peut vraiment laisser derrière nous. Un exemple très frappant, un exemple très palpable. Il y a Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne qui ont partagé quand même la même petite amie. Après, ils ont joué ensemble. Et puis la Belgique, on a vu, la Belgique a joué jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc on peut vraiment mettre derrière ça, et on regarde vraiment qu'est-ce que ce joueur peut apporter à l'équipe nationale et qu'est-ce que cet autre peut apporter à l'équipe nationale. Et tout ce que je sais, c'est pas un choix sportif. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que, par exemple, dans le choix de Kaba Diawara, c'était pas très bien fait parce que il fallait mettre le pays devant, l'intérêt national de l'équipe nationale devant, au lieu de préférer un côté que d'un autre. Mais à ce niveau, et vu que ça a été sur toutes les lèvres, beaucoup de personnes en ont parlé, les sites on a vu, des gens ne faisaient que ça fait ça a été une effervescence médiatique à un moment donné. Mais est-ce que Kaba n'a pas entrepris des démarches pour pouvoir aller à la rencontre de Madi Camara, histoire de pouvoir rabibocher les choses? Dernièrement, à travers mes informations, à travers mes petites sources, Kaba Diawara et l'entourage de Madi étaient en contact dernièrement. Que peut-être les deux matchs passés qu'ils ont joué au Portugal, et Madi aurait reçu sa pré-convocation. Et même ce match, il aurait reçu sa pré-convocation. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui attend le plus longtemps. Peut-être qu'ils attendent le moment afin qu'ils puissent revenir quand même en équipe. Mais après, les discussions sont quand même en cours et que le processus suit son cours normal et que les deux, ils essayent de discuter pour trouver un consensus afin qu'ils reviennent quand même en équipe nationale. Tout ce que je sais, quand il revient en équipe nationale, à l'heure actuelle, c'est très bon pour l'équipe nationale parce que il va essayer d'apporter beaucoup plus parce que Madi, c'est un milieu offensif et Abdoulaye Touré est un milieu défensif, donc ils peuvent beaucoup plus jouer ensemble et il y aura une concurrence très rude dans l'entrejeu et c'est ce qu'on aimerait voir sur tous les côtés et que ça soit au niveau de la défense, que ça soit au niveau de la ligne d'attaque et tout, qu'il y ait quand même de la concurrence, mais quand il y a de la concurrence, il faut privilégier ceux qui sont beaucoup plus bons et ceux qui peuvent beaucoup plus apporter à cette équipe nationale.